Écoute, écoute, non pas avec la surface de ton attention, mais avec le tréfond de ton être, là où le silence rencontre l'éternité. Tu n'es pas venu à cet instant par hasard. Ce n'est ni le fruit d'une recherche désespérée, ni la conclusion d'une errance nocturne sur la toile du monde. Non. Ceci est un rendez-vous. Un rendez-vous fixé avant la fondation du monde par une intelligence d'amour qui connaissait ton nom, ta douleur, et le cri silencieux de ton âme bien avant que tu ne pousses ton premier souffle. Avant même que tu ne formules ta demande, une réponse s'est mise en marche. Un fleuve de grâce a commencé à couler depuis le trône de Dieu, et ce que tu entends maintenant, ce n'est pas le début de la prière, c'est le son du fleuve qui arrive enfin jusqu'à toi. Ne te concentre pas sur la faiblesse de ta foi, ni sur la montagne de tes doutes. Ne regarde pas à la chronicité de ta maladie, ni au poids des diagnostics que les hommes ont posés sur ta vie comme des pierres tombales. Lève les yeux, détourne ton regard de l'ombre de la vallée et fixe-le sur la lumière qui pointe déjà à l'horizon. Car une puissance est déjà à l'œuvre. Une autorité a été proclamée dans les cieux et son écho se propage maintenant dans la dimension terrestre pour trouver ta situation. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. L'air que tu respires est en train d'être chargé de la présence du divin guérisseur. Un décret de restauration a été signé par le sang de l'agneau et en cet instant précis, les armées célestes sont mobilisées pour son exécution. Tu es sur un sol saint. Tu es à l'épicentre d'une intervention divine. Prépare-toi, non pas à supplier, mais à recevoir. Prépare ton cœur, non pas à espérer, mais à voir. Car le roi de gloire est sur le point d'entrer dans la citadelle de ta souffrance, non en visiteur, mais en conquérant victorieux. Ô toi, dont le nom est au-delà de tous les noms, Père de toute éternité, souverain architecte de mes jours et de mes nuits. Toi, le Dieu qui n'est pas une force lointaine, mais une présence brûlante, un murmure dans le silence, un abat tendre qui incline son oreille vers le plus faible de ses enfants. Je viens devant toi, non pas avec la prétention d'une justice que je n'ai pas, mais avec l'audace que me donne le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Messie, le Rédempteur, le grand médecin des âmes et des corps. Je viens au nom de celui qui a foulé nos terres, qui a connu la poussière de nos chemins et la fatigue de nos journées. Je viens au nom de celui qui a touché les lépreux, rendu la vue aux aveugles et appelé Lazare hors du tombeau. Et je viens par la puissance de ton souffle saint, l'esprit de vie, le consolateur, celui qui sonde les profondeurs de mon être et intercède pour moi avec des soupirs que les mots ne peuvent traduire. Père, je te présente d'abord mon esprit, ce champ de bataille où la peur et la foi s'affrontent sans relâche. Je te remets le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, ces couloirs sans fin où je me perds, tournant en rond avec les mêmes angoisses, les mêmes scénarios catastrophes, les mêmes regrets stériles. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête sur le lac de Galilée, je t'en supplie, parle à la tempête qui fait rage dans mon intelligence. Commande à chaque pensée captive de la peur, à chaque forteresse d'anxiété, de se soumettre maintenant à ton autorité. Libère-moi du poids invisible de l'inquiétude chronique, de cette tension mentale qui ne me quitte jamais, de ce bourdonnement incessant qui m'empêche d'entendre ta voix. Fais passer le vent purificateur de ton esprit pour chasser le brouillard cérébral, la confusion, le doute qui paralyse ma prise de décision et vole ma clarté.
Restaure en moi une pensée saine, une intelligence renouvelée, alignée non plus sur le rapport médical, mais sur le rapport céleste, sur tes promesses de vie et de santé. Et puis, Seigneur, je descends dans les caves de ma mémoire. Je t'ouvre ces pièces secrètes où sont entreposés les traumatismes du passé, les blessures de l'enfance, les paroles de rejet qui résonnent encore. Toi, le divin restaurateur, je te demande de marcher dans les galeries de mon histoire. Là où se trouve une cicatrice que l'âme n'ose pas montrer, viens appliquer ton baume de guérison. Sur chaque souvenir qui hante mes nuits et empoisonne mes jours, viens superposer un souvenir de ta grâce. Lave les archives de ma mémoire de toute trace de honte, de culpabilité et d'amertume. Je te demande de couper les liens toxiques qui me relient à des personnes ou à des événements passés et de me libérer des schémas de pensée destructeurs qu'ils ont engendrés. Guéris mon passé, Seigneur, afin qu'il ne puisse plus dicter mon présent ni saboter mon avenir. Maintenant, ô berger de ma vie, je te présente mon cœur, ce territoire si souvent blessé. Tu vois les fissures causées par la trahison, le vide laissé par l'abandon, la froideur installée par le rejet. Tu connais la solitude qui crie au milieu de la foule et la tristesse qui s'est installée comme une locataire indésirable. Christ miséricordieux, je te prie de venir habiter dans les chambres de mon cœur. Dissous par le feu de ton amour les citadelles de l'amertume, fais fondre les murs de glace de la méfiance. Arrache la racine du ressentiment qui a produit tant de fruits amers. Je te demande de me donner la force surnaturelle de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non pas pour eux, mais pour moi, pour que mon cœur soit libre de recevoir ta guérison. Restaure en moi la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau, de m'ouvrir aux autres. Rends-moi la capacité de ressentir une joie simple et pure, non pas la joie qui dépend des circonstances, mais la joie qui prend sa source en toi, une joie inébranlable qui est ma force. Et maintenant, médecin divin, avec foi, je me tiens devant toi pour la guérison de ce corps physique, ce temple que tu as façonné avec tant de soin. Par l'autorité du nom de Jésus, je m'adresse à chaque partie de mon être, de la tête aux pieds, et je lui commande de s'aligner sur la perfection de sa création originelle. Je commence par le centre de commandement, mon cerveau. Je proclame la paix sur chaque neurone, sur chaque synapse. Que tout court-circuit provoqué par le stress ou la maladie soit réparé. Que la communication entre mon cerveau et le reste de mon corps soit fluide, parfaite et divinement ordonnée. Je prie pour une restauration complète de toutes les fonctions cognitives. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, touche mes yeux. Qu'il voie clairement non seulement le monde physique, mais aussi les réalités spirituelles de ton royaume. Guéris toute dégénérescence, toute pression, toute infection. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles soient libérées de toute acouphène, de toute perte d'audition, et qu'elles s'ouvrent pour entendre ta douce voix. Je parle la guérison à ma gorge, à mes cordes vocales, à ma thyroïde. Que tout ce qui entrave la parole et dérègle le métabolisme soit consumé par ta présence. Souffle créateur, je t'invite à descendre maintenant dans mon système respiratoire. Remplis mes poumons d'une capacité nouvelle. Purifie chaque alvéole. Je brise le pouvoir de l'asthme, de la bronchite, de toute allergie et de toute insuffisance respiratoire. Je respire profondément ton souffle de vie et j'expire toute toxine, toute maladie, toute faiblesse.
Je m'adresse à mon cœur, cet organe vital qui bat au centre de ma vie. Je lui commande de battre au rythme parfait de la paix de Dieu. Je proclame la guérison sur le muscle cardiaque, sur les artères, sur les veines. Je brise tout esprit d'hypertension, de cholestérol, de maladie coronarienne. Et je demande une transfusion spirituelle. Que le sang précieux de Jésus coule dans mon système circulatoire, qu'il purifie mon sang de toute impureté, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale, qu'il apporte la vie et la santé à chaque organe qu'il irrigue. Je parle la guérison à mon système digestif, à mon estomac noué par l'angoisse. Je lui commande de se détendre et de fonctionner parfaitement. Je parle à mes intestins, siège de nos émotions profondes, et je leur ordonne de trouver la paix et un fonctionnement régulier. Je proclame la guérison sur mon foie, le filtre de mon corps, qu'il soit nettoyé et restauré. Je bénis mes reins, mon pancréas, ma rate. Que chaque organe interne fonctionne selon le plan parfait de son Créateur. Que toute inflammation, toute infection, toute tumeur, tout kyste se dissolve et disparaisse maintenant. Je m'adresse à mon système immunitaire. Par l'autorité en Jésus, je lui commande de se réveiller, de se renforcer et de se réaligner. Qu'il reconnaisse parfaitement l'ami de l'ennemi. Je brise le pouvoir des maladies auto-immunes où le corps s'attaque à lui-même. Je lui ordonne de cesser de se détruire et de devenir le gardien puissant et vigilant de ma santé. Je prie pour mon système endocrinien. Que l'équilibre hormonal soit parfaitement restauré par la main du Maître. Que les glandes surrénales, l'hypophyse, toutes les glandes qui régulent mon corps fonctionnent en parfaite harmonie. Et maintenant, je m'adresse à la structure de mon corps. À ma colonne vertébrale, cet arbre de vie qui me soutient. Je commande à chaque vertèbre de se réaligner. Que les disques écrasés se régénèrent. Que toute douleur dans le dos, la nuque, les lombaires cesse immédiatement. Je parle la vie à mes os et je brise le pouvoir de l'ostéoporose. Je commande à la moelle osseuse de produire un sang sain et vigoureux. Je parle aux articulations. Que le feu de l'arthrite et de l'inflammation soit éteint par les fleuves d'eau vive de l'esprit. Que le cartilage se régénère. Que la souplesse et la mobilité soient restaurées dans mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes mains. Je parle à chaque muscle, à chaque tendon, à chaque ligament. Je brise la puissance de la fibromyalgie et de toute douleur chronique. Que la force remplace la faiblesse, que la détente remplace la tension. Enfin, nous descendons au cœur même de la matière, au niveau invisible où la vie prend sa source. Je m'adresse à mon ADN, à mes chromosomes, au code génétique que j'ai hérité. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladies héréditaires et générationnelles. Je proclame que je suis une nouvelle création en Christ et que mon identité spirituelle a le pouvoir de réécrire mon identité biologique. Je parle directement à chaque cellule de mon corps. Je vous ordonne, au nom de Jésus, d'écouter la voix de votre Créateur. Je vous libère de toute mémoire de maladie, de tout traumatisme, de toute division anarchique. Je vous commande de vous ouvrir et de recevoir la lumière et la vie de Christ. Je proclame sur vous l'ordre divin de la régénération, de la réparation et de la restauration parfaite. Et maintenant, le ton change. La supplication a été entendue. La Cour céleste a rendu son verdict. Il est temps de proclamer la sentence.
par l'autorité qui m'est conférée en tant qu'enfant de Dieu et par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les chaînes de la maladie qui ont retenu ce corps sont brisées. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la peur, du doute et du découragement qui ont accompagné cette épreuve. Au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit d'infirmité, de douleur, de mort, et je lui ordonne de quitter ce corps, de quitter cette maison, de quitter cette vie, maintenant. Au nom de Jésus, je ferme la porte à toute contre-attaque de l'ennemi et je scelle cette guérison par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je reçois la plénitude de la santé divine, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité présente. Au nom de Jésus, je proclame que ce qui était tordu est redressé, ce qui était brisé est restauré, ce qui était malade est guéri. Et toi qui écoutes, toi qui reçois, ce n'est pas le moment d'être un spectateur passif de ta propre libération. La foi n'est pas une attente silencieuse, c'est une participation active au miracle. C'est maintenant ton tour d'entrer dans la danse. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Oublie la pièce où tu te trouves, oublie les bruits du monde. Entre dans le sanctuaire de ton cœur. Je vais te guider. Imagine non pas une lumière vague et impersonnelle, mais un soleil liquide, une cascade d'or pur et de lumière chaude, plus douce que le miel et plus puissante que 1000 soleils. C'est la présence tangible du Christ guérisseur. Sens cette cascade divine toucher le sommet de ta tête. Ce n'est pas froid, ce n'est pas brûlant, c'est une chaleur parfaite, une chaleur qui détend instantanément chaque fibre de ton être. Sens cette lumière dorée couler le long de ta nuque, déliant les nœuds de tension accumulés depuis des années. Elle se sépare en 2 rivières et descend le long de tes épaules, dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, chassant toute fatigue, toute lourdeur. Maintenant, cette lumière inonde ta poitrine, ton cœur. Là où il y avait un poids, une angoisse, il y a maintenant une légèreté incandescente, une paix qui s'étend. Suis-la alors qu'elle pénètre dans chaque organe, apportant avec elle l'ordre divin. Elle descend dans ton ventre, apaisant. Elle coule dans tes jambes, fortifiant tes genoux, réchauffant tes pieds. Tu es maintenant entièrement immergé dans ce fleuve de guérison. Restez là. Demeure dans cette présence. Maintenant, laisse ta voix, même si ce n'est qu'un murmure dans ton âme, se joindre à la proclamation de la vérité. Répète ces paroles, non comme une formule magique, mais comme le décret de ton esprit renouvelé, comme l'affirmation de ce que tu es en train de devenir. Dis-le avec moi et laisse chaque mot vibrer dans ton être. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est sain, pur et en bonne santé. La maladie et l'infirmité n'ont aucune place en moi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi, et elle vivifie mon corps mortel. L'espérance est l'encre de mon âme. La joie du Seigneur est ma force. Je ne suis plus défini par mon diagnostic, mais par mon identité en Christ. Je suis guéri. Je suis entier. Je suis libre. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait une fois une âme, semblable à la tienne, qui se tenait au bord d'un champ aride, tenant dans sa main une seule graine de promesse. Tout autour d'elle, la sécheresse de la raison et les vents du découragement lui disaient que rien ne pousserait jamais là. Chaque jour, des experts venaient lui expliquer pourquoi son sol était stérile.
Mais chaque matin, elle ignorait leur voix, creusait un petit trou de ses propres mains, y déposait sa graine de foi et l'arrosait avec ses larmes et ses prières. Le soir, elle la retirait pour la protéger du gel du doux. Elle fit cela jour après jour dans un acte qui semblait insensé au monde. Mais elle ne regardait pas à la terre, elle regardait au maître de la moisson. Et un matin, alors qu'elle s'apprêtait à recommencer son rituel obstiné, elle sentit la terre vibrer sous ses pieds. Ce n'est pas une pousse fragile qui avait percé la surface, mais un arbre de vie pleinement développé qui avait surgi de la terre pendant la nuit, ses branches chargées de fruits de guérison, ses feuilles bruissant d'un chant de victoire. Ta foi, même si elle te semble aussi petite qu'une graine, a été plantée aujourd'hui dans la puissance de son nom. Ne la déterre pas avec le doute. Arrócela de gratitude. La manifestation est en chemin. La bataille est terminée. Le décret a été scellé. Maintenant, respire. Prends une profonde inspiration et en expirant, lâche tout. Ouvre tes mains. Physiquement, si tu le peux, ou dans le sanctuaire de ton esprit. Pendant des mois, peut être des années, tu as serré les poings sur ta douleur, sur tes radios, sur ton diagnostic, sur tes peurs. C'est devenu une partie de ton identité. Maintenant, dans un acte de foi conscient, ouvre tes mains et laisse tout tomber au pied de la croix. Rends à Dieu le contrôle. Rends-lui l'inquiétude pour le lendemain. Rends-lui le besoin de tout comprendre. Sens le poids quitter tes épaules, la tension quitter tes muscles. Tu as fait ta part? Tu as cru. Maintenant, laisse Dieu faire la sienne. Il est fidèle. Et de ce lieu de lâcher prise, laisse monter une nouvelle prière, celle de la gratitude. Père céleste, nous ne te remercions pas pour ce que tu vas peu être faire, mais pour ce que ta puissance a déjà accompli en cet instant. Merci, non pas pour une guérison qui vient, mais pour le miracle qui est déjà ensemencé au plus profond de cet être. Merci pour la paix qui dépasse toute intelligence et qui monte déjà comme une marée douce et irrésistible dans ce cœur. Merci pour la force qui se renouvelle. Merci pour la vie qui triomphe de la mort. Merci pour ton amour inconditionnel, qui est le véritable remède à toutes nos maladies. Notre cœur déborde de reconnaissance, car tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale, non comme une conclusion, mais comme un sceau posé sur l'œuvre de grâce qui a été accomplie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce infinie. Que le Seigneur tourne son regard bienveillant vers toi et t'apporte une paix qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. Je bénis ton sommeil cette nuit. Qu'il soit profond, réparateur et entièrement libre de tout tourment et de toute douleur. Je poste des anges gardiens autour de ton lit. Je bénis tes rêves. Qu'ils soient visités par la consolation du Saint-Esprit et non par les ombres de l'angoisse. Je bénis ton réveil. Qu'il soit une aube nouvelle, non seulement le début d'un autre jour, mais le premier jour de ta guérison pleinement manifestée, le premier jour du reste de ta vie vécue dans la plénitude et la force. Je bénis ta maison. Que chaque pièce, chaque mur, chaque objet soit nettoyé de toute présence de maladie et rempli de la paix de Dieu. Je bénis ta famille, tes amis, tes proches. Qu'ils soient les témoins émerveillés de ta transformation et que ta guérison devienne une source de foi
pour eux tous. Va maintenant non plus comme un malade qui espère, mais comme un guéri qui témoigne. Et que la paix de Christ, qui est la véritable santé de l'âme, de l'esprit et du corps, demeure en toi, te soutienne et t'environne, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.